Bonjour, bonjour. Eh ben, c'est un bon jour ensoleillé, hein, toujours agréable ce soleil. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de notre entrée de demain pour Pâques. Donc je la fais d'avance parce qu'il y a une petite prise au froid. Donc je vais vous la faire maintenant et elle ira au réfrigérateur. Alors, elle est très compliquée, suivez bien. Elle est très compliquée. J'ai donc besoin de 3 œufs durs. Mon robot va me servir uniquement à mixer. Donc vous pouvez le faire, si vous n'avez pas le robot, vous pouvez le faire avec votre robot, ou vous pouvez toujours commander le high cooking sur la boutique, hein, il n'y a pas de problème. Donc j'ai mis 3 œufs durs, je mets 7 bâtons de surimi. Donc là j'ai divisé en deux, hein, je vous marquerai tout à l'heure en commentaire la recette pour les 12. Je vais mettre 100 g de thon. Hop, la balance, en principe il doit y avoir 100 g je pense. Donc je garde toujours le jus pour nos chats, parce que vous savez que les chats aiment bien ça. Voilà, il y a un peu plus, c'est pas grave. Je vais y mettre la gelée de madère. Donc si vous suivez, il faut bien suivre les indications dedans. À la première ébullition on coupe. Et donc par contre on ne met pas 500 g d'eau comme prévu dans sur la boîte, mais la moitié 250. Donc là c'est le madère et la gelée au madère et l'eau. Donc nous allons mettre de la mayonnaise. Donc, alors c'est un tube ou c'est de la mayonnaise cette maison qui correspond à un tube 175 g. Je vous marque tout ça après en commentaire. Et puis les herbes, ciboulette, persil. Là j'ai fait un petit mélange. Vous mettez soit ciboulette, soit persil. Donc toujours le beau tornado qui sert à hacher plein de choses. Il n'y a que le chocolat qu'il faut éviter, hein, mais sinon même les noisettes, même le parmesan, vous pouvez hacher avec le tornado, il n'y a pas de problème. Je me suis aussi servi de mes ciseaux à herbe pour la ciboulette avec le petit peigne qui permet de bien le nettoyer. Et là, ben voilà, on mixe. Donc je vais mixer. Hop, voilà. Alors, je regarde si c'est bien mixé. Je vais remettre un petit coup quand même. Oui, j'ai tout mis. Alors, vous le faites fin ou plus grossier, hein, c'est selon vos goûts. Voilà. Donc là, ce sont les rectangles Savarin, ils sont très jolis. Alors même pour un dessert, c'est très sympa parce que vous pouvez faire un dessert et quand c'est démoulé, ça va prendre donc cette forme et vous pouvez verser une petite ganache chocolat ou un coulis de fruits rouges. Et pareil pour une entrée avec un petit coulis de tomate ou la mayonnaise ou une décoration. Elle est très sympa. Donc maintenant, il suffit de remplir et la recette sera terminée un petit peu au frais. Et voilà. Donc, toujours pas de matière grasse avec nos moules, bien entendu. Hein. Et donc, j'ai posé, comme d'habitude, mon moule sur notre plaque aluminium, hein, qui est aussi dans nos accessoires. Voilà. Donc, en ce moment, j'ai mis un post ce matin. Si vous avez l'envie de commander sur notre boutique, contactez-moi avant parce que je peux vous faire avoir une remise allant jusqu'à 15 €. De plus, les ports sont gratuits jusqu'à 49 € de commande. Voilà, donc ça sera notre entrée de demain pour Pâques. Voilà, on va en faire une petite quand même parce que j'en ai encore assez pour un peu. Alors, non.
Ça va très bien avec les robots, cette spatule. Elle est vraiment géniale parce que ça gratte bien. Et comme elle est un petit peu arrondie, on peut même pousser. Elle est vraiment bien. Ah oui, ben je pourrais en faire 7. Mais qui va manger la 7e? Vous savez, tant qu'à la bagarre à la maison. Oui, ben voilà. Et ben voilà, un petit passage au froid, au réfrigérateur. Hein. Et puis je vous mettrai la photo du rendu hein, de la recette. Et puis ben voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée bien ensoleillée. Et à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Au revoir!